Qu'est-ce qu'une bonne détente? C'est un échauffement où tu dois rechercher le calme et la confiance afin de retrouver tes marques avec ton cheval. Ce lieu d'échauffement s'appelle le paddock. C'est un lieu où on n'est pas seul, c'est là toute la difficulté. Il faut à la fois faire attention aux autres et à la fois faire abstraction des autres qui sont souvent générateurs de stress. Quand tu as fait correctement ton rétro-planning, tu dois avoir prévu le temps suffisant de marcher ton cheval au pas sur le paddock ou ailleurs, parce que pour moi, le pas est important. Clémence, tu as eu le temps de marcher à l'extérieur un petit peu, combien de temps? 10-15 minutes. L'objectif du pas maintenant, là, c'est le mettre un petit peu plus dans les contacts de tes aides. Un petit peu de transition dans le pas. Tu le mets un petit peu dans tes jambes, il marche un peu plus. Voilà, reprendre en se redressant, quelques exercices de transition comme ça là. Un peu plus d'amplitude, un peu moins d'amplitude. Et vérifiez bien qu'avec la première action de jambe, tout de suite, ton cheval part en avant. Ensuite, il faut bien échauffer ton cheval pour qu'il soit prêt à sauter. Faire de nombreuses transitions. Le plus gros de l'échauffement se fait au galop, car si tu maîtrises le galop, tu maîtrises ton parcours. Un petit peu de transition, vérifiez toujours qu'il soit bien à la réponse de tes jambes. Et l'idée pour toi, c'est toujours que à la première action, surtout de tes jambes, le cheval aille vers l'avant. Allez, on met au galop. D'abord, on stabilise le galop tranquillement. Maintenant, il est stable, alors pareil, je vais chercher un tout petit peu plus d'amplitude, un peu plus de mouvement, un peu plus d'énergie dans mon galop. Et tranquille, et je redemande, et encore une fois, je veux une réactivité de ton cheval quand tu lui dis en avant avec tes jambes. On va faire une petite transition galop-trot, et quand il est au trot, il est énergique. Voilà, stabiliser le trot, et galop à droite. Bien, et on met du mouvement. Réactivité à ta jambe. Voilà, bien. L'échauffement à l'obstacle ne doit pas être trop intense. Il faut faire attention au nombre de sauts effectués. Il n'est pas obligatoire de sauter la hauteur ou plus que la hauteur de ton épreuve. Encore une fois, il faut privilégier la confiance du couple. C'est pourquoi je préfère mettre la hauteur sur un vertical, la largeur sur un auxerre pas très gros. Attention de ne pas cumuler toutes les difficultés. Par exemple, un auxerre haut, large et carré. Si toutefois vous le faites, c'est parce que tous les feux sont au vert. Le but du jeu, Clémence, c'est de venir tranquillement sur les petits sauts. Tranquillement, ça veut dire pas trop vite, mais avec de l'énergie, de l'activité. Droit, milieu. Très bien. Au fur et à mesure que je monte un tout petit peu le vertical, au fur et à mesure, toi, tu le gardes un petit peu plus actif. Et tu vas avoir des places un petit peu moins près. Continue. Beaucoup mieux. On repasse au pas. On va aller maintenant sauter le petit auxerre. Pareil, droit, milieu. Bien, ok. J'ai remonté un petit peu, j'ai mis un petit peu plus large. On garde la même tonicité. Ok. D'énergie, un peu plus de mouvement. Préfère ça. Très bien, ok. Dernier vertical avant de rentrer sur la piste. Un peu plus d'équilibre, moins ouvert. Allez, va chercher un peu de galop. Tu te redresses, tu rééquilibres. Ok, ça va, c'est bien. Ton cheval doit avoir le temps de récupérer avant de rentrer en piste. Il faut un temps de pause entre le moment où tu as sauté ton dernier obstacle et le moment où tu vas rentrer en piste. C'est un temps de récupération et de concentration qui est important. Comme à la détente, il y a beaucoup de monde à la reconnaissance. Tu n'es pas seul avec ton coach. Cela peut vite devenir un moment de dispersion. C'est pourquoi il faut bien écouter pour bien apprendre ta leçon. Bon, Clémence, quand tu es en concours et que tu as fini ta reconnaissance de parcours, tu dois être capable de savoir par cœur le sens, l'ordre et les spécificités de chaque obstacle et de ton parcours. Ouais. Premier point. Deuxième point, tu dois être capable de connaître le chemin ou le tracé qui t'amène d'un obstacle à un autre. Une fois que tu as ça dans ta tête qui se déroule tout seul, oui, tu es prête à aller faire ton parcours. Sinon, c'est qu'on a un doute ou un petit problème. Ouais. Tout doit dérouler très facilement. Ta leçon commence au moment où tu rentres sur la piste.
Ton premier obstacle, c'est ce que tu fais pendant les 45 secondes qui t'autorisent à prendre le départ. Le dernier, c'est le moment où tu franchis la ligne d'arrivée. La reconnaissance, c'est la théorie. Le parcours, c'est la pratique. Cela veut dire que je dois connaître la théorie par cœur pour la mettre en pratique. Je dois être capable également de m'adapter à la situation présente. Ce n'est pas parce que dans la théorie c'était prévu comme ça que dans la pratique cela va se passer comme c'était prévu. Il faut savoir réagir rapidement.